Bonjour les tricopines et les tricopains, on se retrouve aujourd'hui dans les tricots de Gul pour réaliser un gilet à rayures pour cette fois-ci les petits garçons. Vous pouvez très bien le réaliser pour des petites filles en changeant la couleur, vous pouvez très bien le réaliser en une seule couleur. Regardez, nous avons un léger col V ici. Donc c'est un gilet en top-down, toujours je commence par le col et je termine par le bas. Sauf que ici, une fois que nous avons terminé, nous allons relever des mailles pour faire l'encolure. Et je ne vous cache pas que moi, j'ai beaucoup de mal à relever correctement mes mailles. Donc, j'ai dû recommencer plusieurs fois. Donc, je vais vous donner les dimensions et après, je vais vous expliquer les petites. Donc, quand je tricote, des fois j'oublie de vous mettre des points importants. Je vous donne des dimensions et je vais vous expliquer oralement. Donc, j'ai 37 cm de hauteur totale. Sachez que celui-ci, c'est un gilet pour les petits-enfants, donc de 2 à 3 ans. Et sous les aisselles, regardez, en partant, j'ai 28 cm. Pour les manches, en partant ici, regardez, sous la manche, jusqu'à la poignée, ici, j'ai 25 cm. Et en hauteur totale avec le col, 40 à 41 cm. Il nous faut donc 4 boutons. Alors, on tricote avec des aiguilles. Donc, si vous avez des aiguilles circulaires, vraiment pour relever des mailles au niveau du col, c'est vraiment plus simple. Si vous n'en avez pas, c'est un petit peu plus compliqué de mettre toutes ces mailles sur une aiguille droite, mais vous pouvez même, si vous désirez, mettre sur 3 aiguilles pour pouvoir tricoter tranquillement. Alors, il nous faut des aiguilles numéro 3,5 et des aiguilles numéro 3. Si vous tricotez avec une autre laine que la mienne, vous adaptez vos aiguilles à votre laine. Donc 3,5 c'est pour tricoter tout notre gilet et 3 c'est pour faire les poignets, le bas de notre gilet et relever les mailles tout autour avec le numéro 3. Si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien tricoter tout votre gilet avec le même numéro d'aiguille. Ça n'a pas d'importance. Donc, dans un premier temps, il vous faut 2 couleurs si vous désirez le réaliser comme moi. Alors, je voulais apporter trois petites modifications, c'est-à-dire que quand j'ai tricoté les bordures avec des aiguilles numéro 3,5, je pense que j'ai oublié de vous le dire dans la vidéo. Donc là, je vous le dis, les bordures en 3, si vous avez des aiguilles numéro 3, sans quoi c'est pas grave, ça ne change absolument rien. Donc, quand vous allez relever des mailles ici, pour la bordure, n'hésitez vraiment pas à prendre toutes les mailles. Parce que dans la vidéo, j'ai dû moi recommencer au moins 3-4 fois avant d'avoir un résultat correct. Sans quoi ça avait tendance à trop tirer, c'était pas joli. Donc n'hésitez pas. Je n'ai pas noté le nombre de mailles que j'ai relevées, mais n'hésitez pas à aller chercher chaque maille de façon à ce que vous ayez une bordure assez souple qui ne tire pas trop. Regardez, vous voyez, qui ne tire pas trop. Et quand vous allez rabattre vos mailles, rabattez-les souplement, c'est-à-dire vous rabattez vos mailles souplement, vous vérifiez si ça a tendance à s'élargir. Juste après, vous rabattez 3-4 mailles en serrant un peu plus, en tirant un peu plus sur votre laine et ainsi de suite, de façon à obtenir quelque chose, un résultat qui ne tire pas, un résultat qui soit bien droit. Vous pouvez éventuellement, si vous utilisez la même laine que moi, passer un petit coup de vapeur, sachant que la laine que j'utilise contient 20% de laine. Donc, vous pouvez éventuellement, si vous trouvez que ça tire trop, donner un tout petit coup de vapeur et bien tapoter avec votre main. Donc, il nous faut 4 boutons. Si vous voulez faire plus
de boutonnière, vous pouvez. Dans la vidéo, je pense vous avoir dit d'espacer de 14 ou 15 mailles. Vous pouvez espacer de 16 mailles. C'est-à-dire que quand vous avez fait votre boutonnière, vous tricotez 16 mailles, vous refaites une boutonnière, 16 mailles, une boutonnière, jusqu'à ce que nous en ayons 4. Vous pouvez en faire 5. Si vous voulez par exemple le monter plus jusqu'ici, vous pouvez rajouter un bouton comme ceci, regardez. Un bouton supplémentaire ici, vous pouvez aussi le faire. Donc moi j'en ai fait que 4. Voilà, j'espère que j'ai tout dit. Donc 4 boutons. Il nous faut donc, dans la partie réalisation, je vous parle de la laine que j'utilise. Il nous faut pour les quantités une pelote pour les rayures. Donc vous pouvez faire avec la couleur de votre choix ou faire... Voilà, je mets bien ici, ça a tendance à tirer, voilà. Vous pouvez utiliser donc les couleurs de votre choix. Moi, je vous avais dit que j'utilisais le bleu pour faire mes rayures. Donc, je ne sais pas si je vous ai donné les codes des couleurs. Donc, c'est le 11 pour la couleur bleue. C'est la laine de Lydia Crochet Tricot Merino. Et pour la couleur principale, j'ai utilisé une pelote et voilà ce qui me reste de ma deuxième pelote. Et celle-ci, c'est la couleur camel et c'est le numéro 63. Je le mettrai dans la partie description. Donc voilà ce qui vous reste. Vous pouvez éventuellement faire un bonnet assorti à ce joli gilet. Donc comme je vous ai dit, vous pouvez le réaliser pour les petites filles. À ce moment-là, vous allez voir que les boutonnières, on les fait sur l'envers. Donc quand vous allez commencer sur l'envers à faire des boutonnières, vous allez commencer donc par ce côté-ci, tricoter, et c'est seulement quand vous arrivez au côté opposé que vous allez commencer à faire vos boutonnières si vous le faites pour une petite fille. Voilà les tricopines, j'espère que j'ai été assez claire dans les explications. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je ne vous ai pas parlé du point fantaisie. Nous avons un très joli point fantaisie ici, regardez, qui apporte un petit peu de relief et c'est assez joli. Donc si vous ne désirez pas le faire, vous pouvez très bien passer directement à votre deuxième couleur et faire des rayures classiques. Donc là c'est vraiment, vous allez voir, très simple. C'est une forme de jacquard. C'est une forme de jacquard qui vous permet de ne pas jongler avec deux laines, mais de tricoter qu'avec une seule laine en faisant des mailles glissées. C'est assez pratique aussi. Donc j'ai un très très joli gilet qui se fait comme ça en jacquard, mais en jouant seulement avec des mailles glissées. Alors franchement, si j'ai le temps, les tricopines, je le ferai peut-être. Voilà, voilà. Donc voilà, si vous êtes prêts et prêtes, nous pouvons passer à la partie réalisation. Pour la réalisation de notre veste, il nous faut deux couleurs. Vous pouvez bien sûr le réaliser dans une seule coloris, mais l'originalité, donc c'est quand même deux couleurs. J'ai choisi donc deux couleurs. Vous pouvez très bien le réaliser pour des petites filles avec des couleurs de votre choix. Donc la laine que j'utilise, c'est la laine Merino de chez Lydia Crochet Tricot. Donc c'est de la laine, je vais vous dire là, 80% d'acrylique et vous avez 20% de laine. Ce sont des pelotes de 100 grammes qui font à peu près 300 mètres. Alors si vous voulez les références de la couleur, c'est 0063 pour celui-ci et le 11 pour la couleur bleue. Donc ma couleur de base, ça va être ce bleu marron clair. Donc la couleur, je crois que c'est camel. Ça va être ça. Et les rayures, je vais les faire avec le bleu. Donc comme je vous l'ai dit, vous pouvez très bien utiliser une seule couleur ou même plusieurs couleurs, pourquoi pas. Donc vous allez monter dans un premier temps 54 mailles. Vous allez monter 54 mailles parce que vous savez que après nous allons relever des mailles pour faire l'encolure et la bordure du devant. Donc vous allez monter 54 mailles. Je tricote, donc je vous le dis toujours, avec des aiguilles circulaires. Vous pouvez très bien tricoter avec des aiguilles droites. Alors
Là, regardez, cette laine se tricote avec des aiguilles 3,5 ou 4. Je vais vous donner l'échantillon aussi. Vous avez 18 mailles sur... Et pour avoir un carré de 10 sur 10, il vous faut donc 18 mailles sur 27 rangs pour obtenir ce carré de 10 cm. Donc, moi, je tricote avec des aiguilles numéro 3,5. Comme vous le savez, j'ai tendance à tricoter un peu lâche. Et il nous faudra éventuellement des aiguilles numéro 3 pour faire notre contour. Donc, si vous tricotez avec des aiguilles numéro 4, donc si vous avez des aiguilles numéro 4 et 3,5, c'est parfait. On pourra faire le contour en 3,5. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. On fera le contour avec le même numéro d'aiguille. Ça n'a aucune importance. Donc, vous montez 54 mailles et vous allez tricoter un rang, toutes vos mailles à l'endroit et un rang, toutes vos mailles à l'envers. Et là, nous sommes sur l'endroit. Il va nous falloir plusieurs anneaux marqueurs. Donc, moi, je récupère mes anneaux marqueurs et on va commencer donc à faire les augmentations pour le raglan. Alors, nous avons 2 mailles pour notre devant. 2 mailles. Juste après, nous allons faire donc une augmentation. Alors, moi, je vais faire les augmentations comme ceci. En entourant autour de mon doigt, je vous montre encore une fois. J'entoure et je passe. Bien sûr, vous savez qu'il y a plusieurs façons d'augmenter. Vous pouvez très bien relever cette maille aussi. Voilà, moi je fais cette méthode-là pour que ça soit plus simple. Nous allons placer un anneau marqueur. Nous avons 2 mailles ici et juste après mes 2 mailles, je place un autre anneau marqueur et je fais une augmentation. Pour notre manche, nous allons tricoter 8 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles à l'endroit. Une augmentation. 2 mailles. Alors, je vais placer mon anneau marqueur. 2 mailles pour le raglan, donc ce qui sépare les différentes parties. Je place un autre anneau marqueur et je fais une augmentation. Pour le dos, nous avons 26 mailles. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 et 26. Après nos 26 mailles, tout de suite, on fait une augmentation. Et après notre augmentation, on place un anneau marqueur, on tricote 2 mailles à l'endroit, on place un autre anneau marqueur et on fait une augmentation. Maintenant, on tricote 8 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles à l'endroit. Juste après mes 8 mailles, une augmentation. Je place un anneau marqueur, je tricote 2 mailles à l'endroit, je place un anneau marqueur et je fais une augmentation et je termine avec 2 mailles à l'endroit. Alors, notre deuxième rang est terminé, donc c'était le rang envers et je vous avais dit on tricote toutes nos mailles à l'envers. Nous sommes de nouveau sur l'endroit et c'est notre troisième rang. Alors, maintenant, nous allons faire des augmentations pour le devant. C'est-à-dire que notre devant,
nous allons l'agrandir aussi. Former le V de l'encolure. Donc, regardez. 2 mailles à l'endroit avec notre maille, notre première maille, deuxième maille. J'ai 2 mailles sur mon aiguille. Et maintenant, alors, soit vous placez un anneau marqueur, soit vous n'en placez pas. Donc, après, ça nous fait trop d'anneaux marqueurs. Regardez, je fais une augmentation. Je tricote une maille. Et maintenant, je suis au niveau du raglan où nous avons regardé nos 2 anneaux marqueurs. Donc, ici, à chaque fois que nous sommes sur l'endroit, on fait une augmentation. On glisse l'anneau marqueur, les 2 mailles à l'endroit. On glisse l'anneau marqueur et on fait une augmentation. Maintenant, on tricote jusqu'au prochain anneau marqueur. Alors, sachez qu'à chaque fois que vous êtes sur l'endroit, vous allez avoir 2 mailles supplémentaires pour vos manches et votre dos. C'est-à-dire qu'on avait 8 mailles au départ, maintenant nous en avons 10. On fait une augmentation. On glisse l'anneau marqueur, 2 mailles à l'endroit. On glisse l'anneau marqueur et on fait une augmentation. Alors, je vous montrerai peut-être dans une autre vidéo, quand on tricote en jersey endroit, comme ici, quand on fait nos augmentations, on a une méthode différente de prendre ces mailles de façon à les orienter vers la droite ou vers la gauche, vos mailles. Donc, quand seulement on tricote en jersey, si on veut avoir par exemple l'augmentation, si on veut qu'elle a le sens des mailles, ici par exemple qui vont vers la gauche ou vers la droite, et là je le ferai peut-être dans une vidéo, ou alors je ferai une vidéo juste pour vous expliquer cette technique, parce que là si je le fais, ça risque peut-être d'être un petit peu, c'est pas compliqué mais un petit peu, on va dire compliqué peut-être pour les débutantes, mais je ferai peut-être une vidéo à part pour ça. Et je vais faire aussi une vidéo pour vous expliquer comment faire le col. Alors, comme vous me demandez beaucoup de pulls pour les 7, 8 ans, 6 ans, 10 ans, et donc quand on tricote en top-down, et on tricote comme ça pour des enfants plus grands, on se retrouve avec un nombre de mailles très important, et donc après quand on continue, bah, le col est trop grand pour l'enfant, c'est pas joli, donc je vous expliquerai aussi comment faire cette méthode. Donc c'est pour ça, des fois, comme vous me posez la question, je ne réponds pas forcément parce que c'est compliqué. Il faut vraiment que je vous montre comment le faire. C'est pas compliqué, mais voilà, le visuel est plus intéressant. Alors, maintenant, on se concentre sur notre petit gilet, petite veste. Voilà, dès que j'arrive au niveau de mon anneau marqueur, une augmentation. Je glisse l'anneau marqueur, 2 mailles à l'endroit. Je glisse l'anneau marqueur, une augmentation. Et je vais tricoter. Et dès que j'arrive, regardez, avant le premier anneau, une augmentation. Après, regardez, je glisse, je tricote les 2 mailles qui vont fermer le raglan, je glisse et après le deuxième anneau marqueur, une augmentation. Alors maintenant, nous allons faire une augmentation pour le devant. Donc, après notre augmentation, on tricote une maille à l'endroit et on refait une augmentation. On tricote 2 mailles à l'endroit et on tourne. Le 4e rang, nous allons tricoter toutes nos mailles à l'envers. Nos augmentations.
Donc, je termine mon 4e rang et on se retrouve sur le 5e. Alors, le 5e rang, nous sommes sur l'endroit et là, on ne fait pas d'augmentation pour le devant. L'augmentation pour le devant se fait tous les 4 rangs. Donc, là, on tricote nos mailles jusqu'à l'anneau marqueur. Donc, ça, c'est notre 5e rang. Nous sommes sur l'endroit et j'ai tricoté, regardez, 1, 2, 3, 4, 5 mailles à l'endroit et je fais une augmentation. Je glisse l'anneau marqueur. Je tricote 2 mailles à l'endroit et une augmentation. On va tricoter les mailles de la manche. Normalement, on a maintenant 12 mailles. À chaque fois, vous avez 2 mailles supplémentaires pour les 2 manches, enfin pour chaque manche et pour le dos. Et vous savez que pour les demi-devants, on a une maille supplémentaire. Mais là, comme on fait des augmentations pour notre devant aussi pour former le V, donc on a aussi une maille supplémentaire tous les 4 rangs. Bon, une augmentation. On glisse l'anneau marqueur, une augmentation. Et donc, j'arrive au niveau de l'anneau marqueur, une augmentation. Je glisse l'anneau marqueur, 1, 2 mailles à l'endroit, je glisse l'anneau marqueur, une augmentation. Et je tricote jusqu'au prochain anneau marqueur. Une augmentation, 2 mailles à l'endroit. On glisse l'anneau marqueur et on fait une augmentation. Et je tricote 5 mailles à l'endroit. Le 6e rang, nous sommes sur l'envers et on va tricoter toutes nos mailles à l'envers. Donc tricotez votre première maille aussi, comme nous allons relever des mailles pour le demi-devant, ça sera beaucoup plus simple. Voilà, vous continuez, vous terminez votre 6e rang et on se retrouve sur l'endroit pour notre 7e rang. Alors nous sommes de nouveau sur l'endroit et nous sommes à notre rang numéro 7. Et maintenant, nous allons faire une augmentation pour le col, donc pour le V de notre gilet. Et alors, les augmentations se font toujours à 2 mailles du bord, c'est-à-dire, donc, ma maille lisière. Alors, tricotez vos mailles lisières, les tricopines, parce que comme on va relever des mailles, ça sera beaucoup plus simple plus tard. Donc, toujours à 2 mailles du bord, donc pour les augmentations. 2 mailles à l'endroit, une augmentation et maintenant je tricote 4 mailles à l'endroit et on fait une augmentation pour le raglan. On glisse l'anneau marqueur, 2 mailles à l'endroit, une augmentation après l'anneau marqueur et on tricote nos mailles. Une augmentation, on arrive au niveau de l'anneau marqueur, on glisse l'anneau marqueur
et on tricote 2 mailles à l'endroit, on glisse là nos marqueurs, une augmentation. Une augmentation, donc forcément on a un nombre plus important de mailles au fur et à mesure qu'on tricote. On glisse l'anneau, une augmentation et on va tricoter on fait une augmentation, on glisse là nos marqueurs, 2 mailles, 2 mailles à l'endroit, on glisse là nos marqueurs, une augmentation et maintenant à 2 mailles du bord, j'ai tricoté 4 mailles à l'endroit, regardez il me reste 2 mailles, je fais une augmentation et je tricote mes 2 mailles à l'endroit. Sur l'envers, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'envers, c'est votre 8e rang. Une fois que vous êtes de nouveau sur l'endroit, vous allez reprendre au rang numéro 1. C'est-à-dire que donc vous prenez du rang numéro 1 au rang numéro 8, c'est-à-dire que une fois un rang, quand vous êtes sur l'endroit, vous faites une augmentation. Et au prochain rang où vous êtes sur l'endroit, vous ne faites pas d'augmentation pour, je dis bien, pour le V du col. Donc, vous suivez du rang numéro 1 au rang numéro 8 jusqu'à ce que vous ayez, ici, regardez, jusqu'à ce que vous ayez, avant votre premier anneau marqueur, ici, 26 mailles. Une fois que vous avez 26 mailles, en faisant vos augmentations, au total, vous allez faire 8 augmentations. On en a fait 2 ensemble. Donc, vous allez en faire encore 8 et vous allez avoir ici, quand je dis 8 augmentations, je ne parle que pour le V du devant de notre gilet. Donc, pour que ce soit plus simple, une fois que vous avez 26 mailles pour le demi-devant, vous arrêtez les augmentations à 2 mailles du bord. Donc, vous arrêtez les augmentations à 2 mailles du bord, c'est-à-dire qu'on aura formé le V et on continuera à faire les augmentations au niveau des raglans. Donc, une fois que vous avez 26 mailles, vous arrêtez les augmentations à 2 mailles du bord, ici pour le V. Et vous continuez à faire vos augmentations ici pour le raglan jusqu'à ce que vous ayez 31 mailles pour votre demi-devant. À 26 mailles, vous arrêtez les augmentations pour le V, vous continuez pour le raglan et une fois que vous avez 31 mailles pour votre demi-devant, parce qu'on fait les augmentations pour le raglan d'un côté, on se retrouve pour tricoter les différentes parties de notre gilet. Alors les tricopines, je vous avais dit de tricoter jusqu'à ce que vous ayez au total 31 mailles pour votre demi-devant. Ce n'est pas 31 mais 33 mailles. 33 mailles pour votre demi-devant. Nous avons tricoté en faisant des augmentations sur le devant pour obtenir le V ici. Donc, une fois que nous avons eu nos 26 mailles pour notre demi-devant, on a arrêté de faire des augmentations côté encolure et on a continué à faire nos augmentations côté raglan, ici au niveau de la manche, du demi-devant et de la manche. On a continué jusqu'à ce que nous ayons 33 mailles.
Une fois que nous avons nos 33 mailles, nous allons tricoter. Alors moi j'ai déjà tricoté une manche parce que je suis moi aussi des vidéos, des tutos pour vous présenter ces projets. Et donc la personne qui avait fait le tuto s'était trompée, donc moi j'ai dû donc tricoter, détricoter parce que c'était pas le bon nombre de mailles. Donc j'ai préféré tricoter une manche pour être sûre et on va faire la deuxième ensemble. Donc je vais vous expliquer. Vous allez tricoter 33 mailles. Vous êtes comme ceci, regardez, sur votre demi-devant. Vous tricotez 33 mailles, plus les 2 mailles que vous avez entre vos anneaux marqueurs, plus les 52 mailles, je vais vous montrer là, plus les 52 mailles de votre manche. Les 52 mailles de votre manche, auxquelles vous allez rajouter, regardez, plutôt de ce côté-ci pour que ça soit plus clair. Donc, comme vous allez tricoter comme ceci, vous arrivez au niveau de vos anneaux marqueurs et nous avons 2 mailles ici pour former le raglan entre nos anneaux marqueurs. Vous en prenez une que vous rajoutez à votre demi-devant, à votre manche, excusez-moi. Donc, vous rajoutez à votre manche et pareil de l'autre côté. C'est-à-dire, regardez, vous allez tricoter 33 mailles, plus vos 2 mailles, plus les 52 mailles de votre manche. Et une fois que vous êtes, regardez, comme ceci, vous enlevez votre anneau marqueur et vous rajoutez une maille supplémentaire ici de vos raglans. Donc, une fois que vous tournez, vous allez tricoter votre manche sur l'envers, comme ceci. On va le faire ensemble aussi. Et vous allez rajouter une maille de votre raglan de votre demi-devant, ce qui fait que pour votre manche, vous allez avoir 54 mailles. Alors, je vous montre. Vous arrivez, vous tricotez, donc, regardez. Vous prenez une maille de vos raglans ici, regardez, et vous tournez. Donc, nous allons tricoter 54 mailles pour notre manche. Donc, vous avez tricoté un rang sur l'endroit, le deuxième rang sur l'envers. Donc, ça, c'est la manche. Nous ne travaillons que notre manche. Vous pouvez laisser en attente les 34 mailles de votre demi-devant. 34 parce qu'on rajoute, je vous avais, comme pour nos manches, une maille des raglans, donc une pour le demi-devant et une pour la manche. Et comme ça, vous avez 54 mailles. Regardez, une fois que vous avez tricoté, vous enlevez votre anneau marqueur et vous tricotez une maille après l'anneau marqueur et vous tournez. Vous avez ainsi 54 mailles. Alors, de nouveau, vous allez tricoter vos 54 mailles à l'endroit. Vous allez tourner, vous êtes sur l'envers, vous allez tricoter encore une fois toutes vos mailles, vos 54 mailles à l'envers. Vous tournez, vous allez tricoter de nouveau vos 54 mailles à l'endroit. Et une fois que vous êtes sur l'envers, ça va correspondre, donc vous allez tricoter 3 rangs et le 4e rang, vous êtes sur l'envers, ça va correspondre au rang numéro 1 de notre point fantaisie. Donc, je réexplique. Vous tricotez tout à l'endroit une fois, tout à l'envers
2 fois, tout à l'endroit 3 fois. Une fois que vous êtes sur l'envers, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'endroit. C'est le premier rang de notre point fantaisie que voici. Donc, vous tricotez de votre côté et moi de mon côté et on se retrouve pour faire notre... Une fois nos rangs terminés, donc je vous avais dit sur l'envers de faire le premier rang de notre point fantaisie et sur l'endroit vous avez une ligne de point mousse. Maintenant on prend notre deuxième couleur. Moi je l'attache comme ceci autour de ma laine, regardez, je fais un nœud et je tire. Alors, ma maille lisière, je vais la tricoter pour faire le changement de couleur. Regardez, la deuxième maille, je la prends comme ceci, sans tricoter, je la glisse. Je tricote une maille, la maille suivante, je la glisse. Je tricote une maille, la maille suivante, je la fais glisser sans tricoter. Je tricote une maille, la maille suivante, je la glisse comme ceci sans la tricoter. Je tricote une maille, la maille suivante, je la fais glisser. Je tricote une maille, la maille suivante, je la prends comme ceci et je la fais glisser sans tricoter. Et je continue ainsi jusqu'à la fin de mon rang. Je glisse une maille sans tricoter, je tricote la maille qui suit. Je glisse une maille sans tricoter, je tricote la maille qui suit. Je glisse une maille, je tricote la maille suivante. Je tricote une maille sur deux. Je glisse une maille sans tricoter, je tricote une maille. Je glisse, je tricote la maille suivante. Je glisse sans tricoter, je tricote la maille suivante. Et je continue ainsi jusqu'à la fin de mon rang. Ça, c'est le deuxième rang de notre point fantaisie. Donc, vous voyez, j'en glisse une sans tricoter, je tricote la suivante. Je tricote, regardez, l'avant-dernière maille et la dernière maille. Je tourne, c'est le troisième rang de notre point fantaisie. Je prends ma maille lisière. Alors, mes mailles en bleu, donc en bleu pour moi, ma deuxième couleur, je les tricote à l'endroit. Mes mailles glissées, regardez, la couleur beige ou camel, ce qui est la couleur, le nom de cette couleur. Regardez, je passe mon fil face à moi et je la glisse sans tricoter et je repasse mon fil derrière et je tricote une maille à l'endroit. Je passe mon fil face à moi, je glisse, regardez ma couleur principale, celle que j'avais déjà glissée sur l'endroit et je tricote la maille suivante. Je passe mon fil face à moi, je glisse ma maille sans la tricoter, je passe mon fil derrière de façon à pouvoir tricoter ma maille suivante à l'endroit. Donc, les mailles de couleur beige pour moi, camel, je ne les tricote pas. Les mailles bleues, je les tricote. Je passe mon fil face à moi, je glisse. Ne tirez pas trop sur votre laine. Laissez-le souplement de façon à ce que ça ne tire pas. Et je tricote la couleur bleue. Regardez, je fais glisser sans tricoter. Je passe mon fil derrière et je tricote. Je passe mon fil devant, je glisse, je passe mon fil derrière et je tricote une maille à l'endroit. Et je continue ainsi jusqu'à la fin
du rang. Alors, on passe la laine, notre fil derrière, de façon à obtenir, regardez, nos fils sur l'envers et sur l'endroit, on a comme ceci un joli rendu. Parce que regardez, si je glisse avec mon fil derrière, regardez, mon fil va venir se positionner devant comme ceci et c'est pas ce résultat que l'on veut. Donc, c'est pour ça, regardez, je passe mon fil derrière, je glisse ma maille sans la tricoter, je repasse mon fil devant, derrière, pardon, derrière l'aiguille et je tricote à l'endroit. Je passe mon fil face à moi et je glisse une maille sans tricoter. Je passe mon fil derrière et je tricote une maille. Et je continue ainsi jusqu'à la fin du rang. Et regardez, je glisse sans tricoter et je tricote ma dernière maille. Je suis sur l'endroit et les 3 rangs de mon point fantaisie sont terminés. Je vous montre ici. Alors, maintenant, nous allons tricoter avec notre deuxième couleur toutes nos mailles à l'endroit. Vous allez tricoter toutes vos rangs à l'endroit, 5 rangs. C'est-à-dire, ça c'est notre premier rang. Regardez, toutes mes mailles, je les tricote à l'endroit. Ça c'est pour faire nos rayures. C'est pour faire nos rayures. Donc, on va tricoter 5 rangs. On fait le premier rang, celui que nous avons commencé ensemble. Le deuxième rang, vous êtes sur l'envers. Le troisième rang, vous êtes sur l'endroit. Le quatrième rang, vous êtes sur l'envers. Le cinquième rang, vous êtes sur l'endroit. Une fois que vous avez terminé vos 5 rangs, sur l'envers, vous allez reprendre au rang numéro 1, toujours avec votre couleur, votre deuxième couleur. Donc, une fois que vous avez terminé vos 5 rangs, avec votre deuxième couleur, sur l'envers, vous allez reprendre le rang numéro 1 du point fantaisie, c'est-à-dire, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'endroit de façon à obtenir une ligne de point mousse. Et après, on se retrouve donc et on va faire ensemble le deuxième. Une fois la deuxième couleur, donc la bleue pour moi est terminée, on passe à notre couleur de base qui est donc couleur, je dis beige mais c'est pas beige, c'est camel. Donc elle est là mon aiguille et on refait exactement la même chose, donc le deuxième rang de notre point fantaisie. Première maille, je la tricote. Deuxième maille, regardez, je glisse sans tricoter. Je tricote la maille suivante, la maille qui suit, je la glisse sans tricoter. Je glisse sans tricoter, je tricote une maille sur 2. Je glisse. Je continue donc ainsi jusqu'à la fin du rang. Je glisse sans tricoter, je tricote la maille qui suit, je glisse sans tricoter.
Donc je vais assez vite, je vous l'ai déjà montré une fois. Donc je glisse une maille, je tricote, je glisse une maille sans tricoter, je tricote la maille suivante et je tricote donc les deux dernières mailles. Je tourne, je suis au troisième rang de mon point fantaisie. Et là, donc, je tricote une maille, je passe mon fil face à moi, regardez. Je glisse sans tricoter, je passe mon fil derrière, je tricote la maille qui suit. Les mailles que j'ai glissées au deuxième rang, au troisième rang, je les glisse aussi, donc je les prends sans tricoter. Je passe mon fil derrière, devant, je glisse, je passe mon fil derrière et je tricote. Je passe mon fil face à moi, je glisse ma maille sans la tricoter, je passe mon fil derrière et je tricote. Et je continue jusqu'à la fin du rang ainsi. Et les deux dernières mailles, pardon, faut la dernière maille, je la glisse sans tricoter, je tricote ma dernière maille. Et maintenant, je tourne et je vais tricoter donc avec ma couleur camel. Et je vais tricoter 2 rangs. Et après, nous allons faire une diminution, c'est-à-dire, je tricote toutes mes mailles à l'endroit. Je vais essayer de tricoter rapidement pour ne pas faire de coupure. Donc, j'ai terminé mon point fantaisie. Je tricote mon premier rang pour mes rayures. Vous savez que les rayures, nous les faisons sur 5 rangs. Donc là, je vais tricoter 2 rangs. Un rang sur l'endroit et un rang sur l'envers. Et après, nous allons faire des diminutions de chaque côté de notre manche. Voilà, premier rang. Deuxième rang, nous sommes sur l'envers. Et on va tricoter nos mailles à l'envers.
Voilà, le troisième rang, donc, de notre rayure, on va tricoter. Donc, première maille, on tricote la deuxième maille et les deux mailles qui suivent, on les prend ensemble. Comme ça, on a fait une diminution et on va tricoter jusqu'à ce qu'il nous reste 4 mailles. Alors, je vous montre jusqu'au bout parce qu'à partir de maintenant, je vais vous expliquer comment vous allez terminer votre manche. Voilà. Il me reste 4 mailles, donc pareil, 2 mailles ensemble et je tricote 2 mailles. Voilà. Vous allez maintenant continuer à tricoter encore jusqu'à ce que vous ayez fait 5 rangs. On a fait 3 rangs ensemble. 4e rang, vous êtes sur l'envers, vous tricotez vos mailles à l'envers. 5e rang, vous êtes sur l'endroit, vous tricotez vos mailles à l'endroit. Et après, vous passez... Pardon. Après, donc, sur l'envers, vous reprenez au rang numéro 1 de votre point fantaisie. Vous allez tricoter tout un rang à l'endroit sur l'envers et vous passez à votre deuxième couleur pour faire votre point fantaisie sur 3 rangs. Donc, je vais vous l'expliquer ici. Nous avons fait, donc, ici, nos diminutions sur notre couleur principale. Donc, vous terminez, vous passez à votre couleur, votre deuxième couleur. Ensuite, regardez, vous faites exactement comme nous venons de faire. À chaque fois, vous répétez. Donc, on termine. Vous allez terminer votre rang beige, vous allez terminer votre rang bleu avec votre deuxième couleur. Et quand vous allez passer à votre rang avec votre couleur principale, vous allez faire exactement ce que nous venons de faire. Alors attendez, non, c'est pas sur le marron, pardon, c'est pas pour sur cette couleur là. Donc vous terminez, je reprends votre rang, vous tricotez un rang avec la couleur bleue en faisant bien sûr votre point fantaisie avec votre deuxième couleur. Vous tricotez encore une rayure avec votre couleur principale, regardez, vous êtes à votre deuxième rayure avec votre couleur principale, vous passez après au bleu, vous faites votre point fantaisie et vous tricotez après votre point fantaisie 2 rangs comme nous venons de faire. Vous faites une diminution de chaque côté, exactement comme je viens de vous le montrer, et après, donc vous terminez votre couleur, votre deuxième couleur, vous passez à votre couleur principale. Moi, je ne fais plus de diminution à partir de maintenant, donc j'en ai fait 4, 1 de chaque côté, 2 fois, donc 4 diminutions. Et vous avez normalement 50 mailles et vous terminez votre manche avec 50 mailles. Donc, après, vous faites une rayure couleur principale, une rayure avec votre deuxième couleur, une rayure avec votre couleur principale, une rayure avec votre couleur, votre deuxième couleur, et vous tricotez, regardez, pendant 5 rangs encore. Et vous passez aux côtes 1, soit quand vous allez mesurer en partant d'ici, regardez, sous notre manche, avant de faire notre poignet ici, vous devez avoir 22 cm à peu près et vous allez faire 2 cm et demi en côte 1. Je vais vous dire combien de rayures vous allez avoir avec votre deuxième couleur pour que ça soit plus simple. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5 rayures avec votre deuxième couleur et avec votre couleur principale en partant, regardez, là c'est notre manche, le haut, enfin plutôt l'épaule, et on regarde. Donc 1, 2, 3, 4
4 couleurs avec votre 4 rayures avec votre couleur principale et 5 rayures avec votre deuxième couleur. Donc vous terminez exactement comme nous venons de faire. Vous tricotez 2 cm et demi en côte 1 c'est-à-dire une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, et sur l'envers vous tricotez vos mailles à l'endroit, vos mailles à l'envers pendant 2 cm et demi et vous rabattez. Une fois que vous avez terminé votre première manche, regardez, vous prenez les mailles du dos. Les mailles du dos, vous allez tricoter donc 72 mailles pour le dos. 72 mailles que vous allez garder pour le dos. Et pour votre manche, vous allez faire exactement la même chose. Vous allez tricoter sur 54 mailles votre manche, exactement comme nous venons de faire la première. Vous allez tricoter donc en faisant le même nombre de rayures, les mêmes diminutions sur votre deuxième manche. Donc vous travaillez sur 54 mailles, vous laissez en attente 33 mailles pour le demi devant et vous ne travaillez que les 54 mailles de votre manche. Une fois que vous avez terminé votre deuxième manche, une fois que nos deux manches sont terminées, je vais vous donner en dimension. Donc je vous avais dit à 22 cm de commencer à faire ici la bordure. Donc nous avons à peu près 24 cm de hauteur totale. Vous pouvez le faire plus grand ou plus petit comme vous désirez. Donc une fois que nos deux manches sont terminées, regardez, nous sommes toujours, regardez, on suit dans ce sens, toujours sur l'endroit du tricot. On prend notre couleur principale et on commence à tricoter notre demi devant. Donc on retire l'anneau marqueur. Normalement nous avons 33 mailles. Je vais juste vous montrer comment nous allons assembler et après vous allez continuer à tricoter tout seul ou toute seule. Et je tourne sur l'envers, je tricote mes mailles à l'envers. Donc je tricote de nouveau mes 33 mailles et ici je vais attacher, regardez, petit bout de laine, voilà. Et on continue avec le dos. On a tricoté les mailles du demi devant et maintenant on continue avec les mailles du dos. On enlève l'anneau marqueur et on continue donc à tricoter les mailles du dos. Vous allez continuer ainsi, assembler ici le deuxième demi devant avec le dos et on va continuer à tricoter. Donc je vais faire un petit peu, vous allez continuer donc à tricoter ainsi. Vous terminez sur l'envers et une fois que vous avez terminé sur l'envers, vous allez tricoter un rang sur l'endroit, un rang sur l'envers, un rang
sur l'endroit et quand vous êtes sur l'envers, vous allez faire le premier rang de notre point fantaisie exactement comme nous avons fait pour nos manches. Donc vous allez tricoter exactement comme on a tricoté pour les manches et vous allez faire le même nombre de rayures. C'est-à-dire avec la deuxième couleur, nous allons avoir 1, 2, 3, 4, 5 rayures et avec la couleur principale 1, 2, 3, 4 et 5 ici donc pour terminer. Donc nous allons avoir plus ou moins la même longueur que nos manches. Si vous désirez avoir le corps de votre gilet plus long, vous pouvez faire une rayure supplémentaire sans aucun problème. Donc moi je vais tricoter puis je verrai au fur et à mesure. Donc vous allez continuer ainsi, vous tricotez le corps de votre gilet. Une fois que vous avez terminé, vous allez passer ici aux côtes 1, 1. Le seul détail auquel on doit faire attention quand nous sommes sur le corps de notre gilet, parce que comme nous allons relever des mailles, il va falloir que, une fois que vous avez terminé vos points fantaisie, vos rayures, alors il faut que vous voyez si vous avez un nombre pair. C'est important d'avoir un nombre pair. Là, je ne vous ai pas donné de nombre, c'est pas nécessaire parce que on peut très bien avoir oublié de faire une augmentation. Donc, c'est pour ça que je ne vous donne pas le nombre de mailles. Ça n'a absolument pas d'importance, le nombre de mailles total. Donc, si vous avez au total des nombres pairs, c'est parfait. Si vous avez un nombre impair, vous rajoutez une maille supplémentaire en faisant une petite augmentation comme nous avons fait ici pour nos manches. Et donc, une fois que vous avez vos nombres de mailles pairs, vous allez commencer avec 2 mailles à l'endroit et finir votre rang avec 2 mailles à l'envers. C'est une fois que nous allons relever des mailles ici, tout à l'heure, donc une fois que nous aurons fini, vous allez voir, c'est pour avoir un très joli rendu. Voilà les tricopines, donc continuez, terminez votre gilet et on se retrouve pour faire les bordures du devant. Alors, voilà, notre gilet est terminé. Donc, une fois que vous avez tricoté vos 3 cm en côte 1-1, vous rabattez. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire, mais je vous le dirai en début de vidéo, c'est que les 3 cm en côte 1-1, ainsi que les manches, je les ai tricotés avec des aiguilles numéro 3. Donc, là, nous allons relever des mailles sur le devant. Vous prenez la laine que vous avez envie. Vous pouvez prendre une 3e couleur, vous pouvez faire la bordure avec du bleu ou avec la couleur de base. Alors normalement quand vous avez rabattu vos mailles, ici il vous reste votre dernière maille. Donc si vous la gardez c'est mieux. Moi je ne l'ai pas gardée. Donc vous prenez votre toute première maille ici. Parce que j'ai dû recommencer plusieurs fois le contour. Vous pouvez vous aider d'un crochet. Voilà. Et maintenant, dans chaque maille que nous avons ici, on va relever une maille. Donc, dans chaque espace, regardez, je rentre et je vais relever une maille. Alors ici, là,
Donc dans chaque espace comme ceci, vous relevez une maille. Vous avez vos mailles comme ceci, regardez. Vous rentrez à l'intérieur et vous relevez une maille. Regardez, vous faites comme si vous la tricotiez. Donc j'espère que vous arrivez à voir. De toute façon, regardez, vos mailles, elles sont comme ceci. Vous avez des V et vous rentrez dans chaque maille comme ceci pour relever une maille. Alors, l'idéal de tricotine, ça serait que vous ayez des aiguilles circulaires. Vous pouvez faire avec des aiguilles droites, mais avec des aiguilles circulaires, c'est beaucoup plus simple. Et on continue, regardez, dans chaque maille, on rentre, on relève une maille. Quand vos mailles, regardez, sont comme ceci. Vous avez une petite, une grande, n'hésitez pas à passer une maille et aller dans la maille suivante, mais ne le répétez pas trop souvent pour ne pas que ça soit trop, que ça tire devant. Donc, pour l'instant, là, regardez, je vais aller dans, je passe une maille et je pique dans la maille suivante, donc je l'ai fait 2 fois. De toute façon, comme on va tricoter en côte 1-1, je pense pas que ça sera trop large. Notre bordure ne sera pas trop large. Donc vous voyez, je suis rentrée dans chaque maille, sauf 2 fois, juste à ce niveau-là, où j'ai sauté une maille. Voilà. On arrive, regardez, au niveau du raglan, nous avons 2 mailles, 2 mailles. Pour notre manche, on avait commencé avec 8 mailles, donc on va relever de même 8 mailles. 3, 4, 5. Vous voyez, on a nos mailles comme ceci. On rentre au milieu comme ça. 6, 7, 8. On est, regardez, des 2 mailles du raglan. 1, 2. Et maintenant, les 26 mailles du dos. On va relever 26 mailles. On va piquer dans chaque espace. Alors, voilà. Vous allez continuer ainsi à relever 26 mailles pour le dos. Vos 2 mailles de raglan, 8 mailles pour la deuxième manche, 2 mailles pour le raglan et après vous continuez à relever les mailles de votre deuxième demi-devant. Donc comme de l'autre côté on avait passé 2 fois, on avait sauté une maille, vous essayez de faire pareil si vous voulez, de passer 2 fois une maille,
de sauter une maille et de tricoter la maille qui suit, ainsi de suite, et vous allez continuer ainsi jusqu'au bout ici. Une fois que vous êtes arrivé au bout, sur l'envers, vous allez tricoter vos mailles en côte de 2, sauf que en côte 1, 1, excusez-moi, je dis toujours en côte de 2, en côte 1, 1, sauf que vous allez commencer avec 2 mailles à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, ainsi de suite, et vous allez terminer avec 2 mailles à l'envers ici. Si vous n'avez pas assez de mailles, hop, vous rajoutez une maille supplémentaire, ça ne pose pas de problème. Donc vous commencez avec 2 mailles à l'envers et vous terminez avec 2 mailles à l'envers parce que nous sommes sur l'envers. Une fois que vous êtes sur l'endroit, vous tricotez 2 mailles à l'endroit et vos mailles comme elles se présentent. Et vous allez tricoter pendant donc un rang sur l'envers, 2, 3, 4 rangs. Et une fois que nous serons sur l'envers, le 5e rang, on va se retrouver. Alors, une fois que nous avons tricoté nos 4 rangs, maintenant, comme je vous ai dit, on se retrouve donc sur l'envers et on va commencer à former nos boutonnières. Donc, je commence avec 2 mailles à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Donc, je tricote 4 mailles. Je passe mon fil, regardez, je fais un jeté et je tricote. Donc, mon jeté, regardez, je vais le faire en droit, donc voilà. Vers l'envers comme ceci parce que regardez, je suis le cours de mes mailles. Ma dernière maille est une maille à l'envers, donc ça veut dire que la maille qui suit, pardon, celle-ci est à l'envers, la maille qui suit, donc pardon, je fais un jeté normalement, je tricote ces 2 mailles ensemble pour former ma boutonnière, donc en droit. Par contre, ça va légèrement changer mes mailles, et pour ne pas que ça change mes mailles, parce que là cette maille, donc j'ai fait 2 mailles à l'envers, en droit, envers, en droit, envers, donc c'est bien ça, c'est-à-dire que après avoir tricoté 4 mailles, on va faire un jeté sur l'envers et on va tricoter, j'ai perdu ma maille, voilà. On va tricoter ces 2 mailles ensemble à l'envers. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Donc maintenant, après avoir fait 2 mailles ensemble, on va tricoter 15 mailles. 1, 2, 3, on tricote nos mailles comme elles se présentent. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15e maille à l'endroit. Donc mon jeté va être tricoté à l'envers tout à l'heure et les 2 mailles qui suivent, je vais les tricoter ensemble à l'endroit. Et je tricote de nouveau 15 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 mailles. Et je regarde, donc la dernière maille que j'ai tricotée, elle est à l'envers. Mon jeté donc va être à l'endroit, la maille, mon jeté va être tricoté à l'endroit. Donc je passe, regardez, sur l'envers et je tricote les 2 mailles qui suivent ensemble à l'envers. Et maintenant je tricote encore 15 mailles. 1, 2, 3. Alors, je ne vais 15 mailles.
Si vous désirez faire une boutonnière un peu plus haut, alors attendez, je vais vérifier si j'en fais une ou pas. Donc j'en ai une, deux, j'ai une, deux, trois boutonnières il me semble. Je regarde si j'en fais une quatrième ou une cinquième, je sais même plus. Je regarde si j'en fais une ou pas. Une quatrième ou pas, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oui, on va en faire une quatrième, donc. Après les deux mailles ensemble, on tricote 15 mailles. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On tricote 15 mailles. Donc, nos mailles comme elles se présentent. Je fais un jeté et les deux mailles qui suivent, je les prends ensemble à l'endroit et je continue à tricoter mes mailles comme elles se présentent. Donc, du coup, j'ai fait 4 boutonnières, il me semble. Et vous continuez à tricoter vos mailles comme elles se présentent. Donc, vous allez tricoter encore. Donc, vous terminez ce rang, un rang sur l'endroit, un rang sur l'envers, et quand vous êtes de nouveau sur l'endroit, vous allez pouvoir rabattre vos mailles et on aura terminé pour la bordure de notre gilet. Donc, vous allez tricoter ce rang qu'on a commencé ensemble, ça nous fait un rang. Un deuxième rang sur l'endroit, un troisième rang sur l'envers, et au quatrième rang, quand nous sommes sur l'endroit, je pense qu'on pourra rabattre nos mailles. Ou alors. Voilà les tricopines, notre bordure est terminée. Je vais vous dire combien de centimètres j'ai fait. J'ai posé les boutons et notre bordure fait à peu près 2 cm. Un petit peu, 2 cm et demi à peu près. Voilà notre gilet. Donc une fois que vous avez terminé votre bordure, vous allez faire les coutures sous les manches en respectant bien vos lignes comme ceci. Regardez vos rayures. Vous cousez vos boutons. Donc pour ma part j'en ai 4. Après, si vous désirez en mettre un petit peu plus, il faudra espacer un peu moins vos boutons. Alors, voilà les tricopines, j'espère que... Voilà, je vais essayer de vous le montrer mieux. C'est pas évident quand c'est grand. Voilà, notre gilet est terminé. Donc, j'espère que vous avez apprécié. J'espère que j'ai été assez claire dans mes explications. Donc, n'hésitez pas à me mettre vos commentaires, à liker, à partager mes vidéos. N'hésitez pas à vous abonner. Et vous pouvez aussi appuyer sur la petite cloche à côté du bouton s'abonner pour être au courant immédiatement de mes publications. Alors, voilà notre gilet. J'essaie de vous le montrer. Voilà les tricopines, notre gilet, comme je vous l'ai dit, est terminé. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, comme je vous l'ai dit aussi. Et je vous dis à très très vite pour un nouveau projet.